Bonjour tout le monde. Pour utiliser Office 365, tout d'abord, il faut ouvrir votre navigateur, que ce soit Google Chrome, Edge ou Mozilla Firefox. Une fois je suis dans le navigateur, je vais taper Office 365 pour dire c'est 365 jours de l'année. Login. OK? Voilà. J'observe. J'ai un ensemble de liens. Je vais regarder ici. https www.office.com qui est différent avec ici. Ici, ce sont des supports de l'aide, d'accord? Ou bien, voilà, de l'aide encore. Et nous, on va aller sur le site officiel. Je clique. Voilà, la firme Microsoft. Tout à l'heure, je me suis connecté en tant que user.5. Ça, c'est le serveur de l'école IFC, la commune excel.com. C'est chaque compte a un nom d'utilisateur et le mot de passe. Maintenant, si je vois que ici, je retrouve mon compte, je clique sur connexion. Sinon, je dois cliquer ici, basculer vers un autre compte. OK? Je vais essayer de connecter avec un autre compte. À ce moment-là, je dois donner le nom d'un autre compte. Par exemple, je peux essayer user 6. D'accord? Je connais un petit peu par cœur le nom des comptes. Arrobase. Tiens, je doute qu'on a, dans ce cas, j'utilise ça. Voilà. 05. Ce sont les comptes qu'on a créés pour vous. Donc, ifcxl.com. Connexion. Bingo. Donc, maintenant, je dois rentrer le mot de passe. En fait, c'est le même mot de passe que vous avez utilisé à l'école avec moi. Donc, je me connecte en tant que user 05. En fait, c'est bon le mot de passe. Donc, je ferme. Je regarde toujours à droite. D'accord? Comme ça, je sais qui je suis. User 05. Il y a un espace. J'attire votre attention. Quand vous vous connectez, vous tapez votre adresse mail comme le nom d'utilisateur. On n'encode jamais user espace 05. Non. On utilise notre adresse mail ici, pas d'espace, pas de majuscule, comme le nom d'utilisateur. D'accord? Comme ça, on sait qui on est. C'est ça. Après, ça, c'est l'interface de la suite bureautique 365 en ligne. OK? Je vais utiliser. Maintenant, je peux éventuellement changer mon avatar. Voilà. Je clique ici. Voyez? Je clique ici. Télécharger une nouvelle photo. Est-ce que je peux prendre celui-là? Voilà. Par exemple. Appliquer. Ça, c'est l'avatar du user 05. OK? Maintenant, on va regarder. On a Word, Excel, PowerPoint. Aujourd'hui, on va utiliser Outlook. Favoris. On ferme. Ça, c'est fermé.
On clique pour ouvrir, pour développer les éléments favoris. Maintenant, on peut, pour le moment, on va fermer. Dans les dossiers, on ferme, voilà, vous fermez. Ça, c'est fermé. Vous voyez, on a 3 éléments importants. Favoris, dossier et groupe. Maintenant, on va développer le dossier. On clique. Quand la flèche pointe vers le bas, ça veut dire que le dossier est développé. On retrouve notre boîte de réception. C'est un petit peu la même logique, mais ici, tout d'abord, je vais aller ajouter les contacts d'abord. D'accord? Je ferme. Je développe l'outil contact. Je clique. Et ici, je suis dans Outlook et nouveau contact. Ok. Je vais tout fermer d'abord. Voilà, je retrouve les favoris et les contacts, les groupes. Ok, je vais ajouter moi-même Yao, collègue. Non, c'est plutôt ici, je vais prof. Non, NGO. Adresse de courrier. Je vais ajouter GR, Gmail. J'ajoute un contact. Note mon prof, par exemple. Informatique. Ok. Créer. Voilà. Je viens d'ajouter un membre. Maintenant, je vais ajouter encore une deuxième. Contact. Nouveau contact. Collègue. Ok. Ajouter plus. Adresse mail. gmail.com. Ok, je viens de créer 2 contacts, ok, collègue et prof. Maintenant, bouton droit, ajouter la liste, nouvelle liste de contacts, ok, liste 3, 5. Ajouter à la liste. Oula. Liste. Nouvelle liste de contacts. Maintenant, je désigne les... Si je prends encore le deuxième, donc j'ai ajouté 2 contacts à cette liste. Créer. Je vais toujours fermer. Donc, apparemment, pour le moment, on travaille avec le contact et liste de contacts. D'accord? Quand je clique sur contact, j'ai 2 contacts et j'ai une liste. Donc, je vous conseille, pour nous aider, à part le contact, vous ne devez pas faire contact Yahoo contact, mais par contre, quand vous créez une liste, commencez toujours par le mot liste.
Comme ça, on sait que tout de suite, c'est une liste. D'accord? Ok. Maintenant, si je clique sur envoyer un courrier, je vais envoyer à la liste. Du coup, il se trouve deux. Voilà. Ça veut dire deux membres de cette liste va recevoir mon email. Oui. Si j'ajoute aussi, ici je vais envoyer en tant que user 05. Ok? Test email pour la liste. Bonjour. Ici, je fais un test. Bien à vous envoyer. Donc, maintenant, je ferme. Je regarde dans ma boîte mail maintenant. D'accord? Courrier. Je développe dossier. Je vois dans le brouillon. Ok. Et les éléments envoyés. Je regarde. Je vois que je suis le user numéro 5. Je viens d'envoyer un email à la liste. Dans la liste, on a deux collègues. Vous voyez? Donc, je viens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un contact, d'accord? Je clique sur contact, j'ai ajouté nouveau contact. Et une fois j'ai créé les contacts, je vais aller dans liste de contacts et j'ajoute des membres, d'accord? J'ajoute des membres dans, ici par exemple, je vais créer une nouvelle liste. Nouvelle liste, voilà. Liste de loisirs, par exemple. Cette liste là pour les gens qui font les hobbies, les loisirs. Ajouter des adresses de courrier. Je vais créer d'abord la liste d'abord. D'accord? Ok, je vais chercher. Donc, je prends toujours moi. Non, seulement une seule personne, collègue dans cette liste loisirs. Donc, vous voyez, j'ai deux listes. Ah, heureusement, si on... Je suppose le fait qu'on a nommé liste par elle, du coup, heureusement, comme ça, au moins, on sait reconnaître qu'on a deux listes tout de suite. Ici, on met toujours ici, donc, prénom et nom de la personne, prénom et nom. Vous voyez? Donc, j'ai deux listes. Une liste, j'ai deux personnes. Une liste, j'ai une seule personne. Si je veux envoyer un courrier à une liste, je peux envoyer un courrier ici. Ok, on a fait. Maintenant, quand je vois ça, je vais fermer. Je ferme. Comme ça, je retrouve où je suis. Maintenant, je suis dans contact. Vous voyez la ligne. Maintenant, je vais retourner ma boîte mail.
Ok. Ça, c'est l'objet. Ça, c'est le corps. Bonjour. Tout le monde. Ici, encore un mail de test. Comme j'ai envoyé au user 5, on va voir. Envoyer. Maintenant, je clique. Boîte de réception. Voilà. User 5, il reçoit aussi. Vous voyez? Bonjour tout le monde. Tac, 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 tac. Je vais créer un nouveau dossier. D'accord? Nouveau dossier pour ranger mes mails. Je vais nommer comme ça. Comme ça, je sais que c'est personnalisé. Mon dossier 1. Mon dossier 1. 22, 22. Le thème, c'est quoi? Lu. Pour dire que quand je mets ici, tout doit être lu. Tous les emails. Enfin, mon dossier professionnel. Et je peux fait, on se connecte avec un navigateur Mozilla Firefox pour se connecter avec notre compte d'utilisateur, mot de passe. J'ai changé mon avatar pour le user 05. J'ai créé des contacts d'abord. Voilà, j'ai créé des contacts. Une fois les contacts sont créés, j'ai créé les listes de contacts et j'ai dans les listes, j'ai ajouté des membres. D'accord? Dans les listes concernées, puis je vais dans la boîte de réception. Je ferme toujours. Hein. Comme ça, je développe au fur et à mesure que j'utilise. Pour le moment, je vais ignorer tout ça. Je clique sur soit favori, boîte de réception. Pour le moment, je n'ai pas parce que puisque j'ai rangé dans le dossier pro. On a envoyé 3 emails. OK? Si on veut se déconnecter, on clique ici. Bien sûr, la prochaine fois, on doit retenir le nom d'utilisateur et le mot de passe, sinon on ne se déconnecte pas. Imaginez la situation que je veux me déconnecter, je clique sur
se déconnecter. Maintenant, je vais connecter avec un autre compte. Voilà. Je clique sur Office 365 Login. Ou bien, je vais me connecter avec un autre compte. D'accord? On a travaillé ici. Maintenant, j'utilise un autre compte. User.5 ngr.ifcxl.com. Connexion. Voilà. Vous voyez, ça c'est le user 5. Avec le user 5, j'ai créé deux dossiers. J'ai utilisé Word. Maintenant, je vais utiliser Outlook. De nouveau, je ferme tout pour simplifier d'abord. Et puis, je vais aller dans le dossier d'abord. Je retrouve ma boîte de réception. Les dossiers. Ici, je vais aller ajouter une signature. Pour les nouveaux messages, je dois dire signature pro. Pour la réponse, signature pro, je dois enregistrer. Pardon. Je ferme maintenant. Abandonner. Nouveau courrier. Voilà. OK? Donc, je vous présente la forme d'une adresse mail. Exemple, gaston.lagaffe, c'est le nom d'utilisateur, prénom, nom de famille. Ensuite, arrobase, ça veut dire être en anglais, en français, ça veut dire chez.
Ensuite, le domaine, le nom de la société. On écrit à l'utilisateur nommé Gaston Lagaffe, dont le compte de messagerie, la boîte mail, se trouve chez le fournisseur Gmail, le fournisseur Microsoft, le fournisseur IFC XL. Voilà, la forme, prénom, nom, conseiller, arrobase, nom de l'entreprise est .com, .be, .gov, gouvernement, ça dépend du type de société, d'accord? Ou bien édu pour éducation, comme ça veut dire commercial. Ici, Gaston Lagaffe chez la société RTL.be de la Belgique. On écrit à qui travaille chez la société RTL.be. Vous avez remarqué, si on utilise les boîtes d'email de type de la société Gmail, Hotmail ou Yahoo, on ne sait pas personnaliser le nom de la société. Par contre, si on paye de nom de domaine une somme d'argent chaque année, à ce moment-là, on peut personnaliser le nom de l'entreprise. Ça porte le nom de l'entreprise, .be, .com, en fonction du type de commerce, type de la société. Ok? Ça, par exemple, c'est Gmail. Toujours, on a 5 points importants. À qui s'adresse-t-on? Il s'agit de quoi? Les détails, quand, où, comment, quelle démarche, quelle consigne, c'est dans le cas, la signature et la pièce jointe. Pour le type Gmail de la société Google, on a cette forme. À qui? On encode l'adresse email de la personne. Ensuite, ici, je m'adresse aux points importants d'abord, aux éléments de base. Ensuite, le thème de mon email, ça veut dire quoi, il s'agit de quoi. Le 2, ok. Tout, quand, où, comment, quelle démarche, quelle consigne se trouve dans le cas de point numéro 3. Ensuite, on a la signature et éventuellement les pièces jointes. D'accord? Ça, c'est pour l'email de type Gmail, de la société Gmail, pardon. Ou bien on arrive à Outlook, ancien Outlook de la firme Microsoft. C'est le même, la forme est un petit peu différente, mais c'est toujours les 5 points importants. À qui? Il s'agit de quoi? L'objet, le thème, le but de l'email, le cas et la signature et les pièces jointes. D'accord? Maintenant, je vais aborder les champs CC et CI. Le champ CC, copie conforme, pour envoyer une copie conforme d'un message à plusieurs personnes, sépare les adresses de courriel par une virgule. D'accord? On envoie comme ça la personne peut-être au courant de l'email, peut-être la personne n'est pas vraiment concernée, mais elle va être au courant de l'email, d'accord? Et les autres correspondants peuvent voir l'adresse email de la personne
qui se trouve dans la partie copie conforme. Par contre, le CCI, dans le CCI, on a le terme copie conforme invisible. Ça veut dire que l'adresse d'email de la personne se trouve dans cette partie, mais personne ne voit, sauf le destinataire. Ça veut dire, nous, on l'envoie à la personne, mais les autres ne voient pas l'adresse mail de la personne qui se trouve dans la partie CCI. On utilise souvent ce champ CCI pour envoyer une copie de messages importants ou messages que tu ne veux pas oublier. Je dirais, c'est plutôt, on veut informer quelqu'un du contenu de l'email, mais on ne veut pas divulguer, on ne veut pas que les autres voient l'adresse mail de la personne concernée. Ok? Voilà, on ne peut pas divulguer facilement les adresses mail des gens, ou bien il arrive que je veux informer discrètement une autre personne. Ok? Ça, c'est pour le CC et CCI. Maintenant, je vais aborder un petit peu un exemple. Par exemple, nouveau message. On met l'adresse de la personne, à qui, les éléments de base, à qui, l'objet, le but, le corps. On est dans un milieu professionnel. Bonjour. Le prénom, le nom de famille. Le prénom aussi, on est collègue ou proche. Ou bien bonjour monsieur, bonjour madame. On passe une ligne vide. Une phrase de politesse. Si on veut aborder une réunion à ce moment-là, il faut absolument parler, donner au moins la date, l'endroit, l'heure. Ok? Ça, par contre, vous voulez oublier cette phrase. C'est pas très... c'est politiquement incorrect. Ok? Donc, ensuite, on signe CC et voilà. Ici aussi, par exemple, ça concerne une réunion. C'est quand l'objet de la réunion elle-même. Tiens, je préfère ne pas aborder ça. Maintenant, j'attire votre attention pour les contre-exemples. Ici, c'est quoi le problème ici? Déjà, le B majuscule. On débute la phrase avec une majuscule, virgule, une ligne vide. Ça, c'est mieux. Ok? Est-ce qu'on peut avoir un autre contre-exemple? Si c'est possible, on peut mettre en évidence. D'accord? Ici, par exemple, je veux attirer l'attention en ce qui concerne la réunion. C'est le courant de la semaine. Je mets en évidence. Je répète, les présences sont obligatoires, point. Les termes sanctionnés, d'accord? On se contente de dire que les présences sont obligatoires. Ça, c'est intéressant. Quelles sont les adresses email valides? D'accord? Et aussi les adresses email invalides. On va regarder d'après vous. Je vous laisse réfléchir. Maxime@gmail.com. Elise.durand. Tac, 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 tac. Maxime free tiré. Mathieu espace. Jordan underscore
Je dirais valide. Le premier, pas de problème. Même si on aurait aimé avoir un nom de famille. Le deuxième, accent aigu, ça craint. Ok? Est-ce qu'on accepte les accents? Chez, ça veut dire arrobase. Est-ce qu'on accepte un tiret? L'accent ici, le tiret ici, l'espace ici, problème, les trois là. Par contre, on peut remplacer l'espace par underscore, dont le 1 et le 5e sont OK. Voilà, 1 et 5e. Les accents, les espaces et les majuscules sont interdites dans les emails. Moi, je dirais, même si vous écrivez en majuscules, tous ces majuscules vont être transformés directement en minuscules. Ne fait pas la différence de casse. D'accord? Il faut impérativement un arrobase et que l'adresse finisse par une extension. Ça veut dire que .fr, .com, .be, pas tirer, non. OK? Moteur de recherche et navigateur, je suppose que vous êtes au courant maintenant. Un moteur de recherche est un logiciel permettant à un client web de demander une page web à un serveur web. Non, c'est pas un moteur de recherche, d'accord? Ça, c'est plutôt un navigateur. Pour demander une page web, ça veut dire si on veut surfer, on donne l'adresse, ou bien on tape sur le moteur de recherche un mot-clé et après, on va trouver plein de liens. Quand on clique sur les liens, on trouve la page web. Bah, c'est plutôt un navigateur, d'accord? Donc, ça doit être non, parce que c'est normal. Le logiciel permettant, ça veut dire le programme, ça doit être un navigateur comme Firefox, Safari, Chrome. Comme nous, comment on peut avoir accès à Office 365? On doit utiliser un navigateur. Et dans le navigateur, on tape le mot-clé connecté à Office 365. À ce moment-là, à travers le navigateur, dans le navigateur, quand on tape le mot-clé, le moteur de recherche nous affiche les liens. Et à ce moment-là, on va sélectionner un. OK? Exemple. Ici, j'ouvre mon navigateur et dans la barre d'adresse, aussi le moteur de recherche, je peux chercher quelque chose. D'accord? Voilà, je vais chercher. J'ai ouvert déjà le navigateur. Si je ne connais pas l'adresse, je vais chercher. Mais si jamais je connais à ce moment-là, je ne dois plus chercher. Je me contente. Donner, par exemple, mon site. Je ne dois pas chercher. Je connais. Ça veut dire que cet endroit est utilisé pour deux buts. Soit je cherche. Si je connais pas, si je connais, à ce moment-là, je clique, je ne dois plus chercher. Voyez? Je connais l'adresse, je ne dois plus chercher. J'arrive sur mon site. Par contre, si je ne connais pas, à ce moment-là, je cherche une rose, par exemple. Je tape des mots-clés, je cherche une rose. À ce moment-là, je viens d'utiliser le moteur de recherche qui se trouve aussi dans cette barre adresse du navigateur. Vous voyez, ça c'est mon navigateur là. Ici, je me déconnecte. Attendez, ici, ça c'est mon navigateur, c'est mon navigateur, ok? Je peux rentrer dans le paramètre de mon navigateur. Vous voyez? Ça c'est différent, hein? C'est mon navigateur. Et dans mon navigateur, j'ai une barre. J'ai plein des onglets et j'ai
une barre adresse. Je peux chercher des fleurs, voilà. Je peux chercher quelque chose. Ou bien, si je connais déjà l'adresse à ce mot-là, je clique, je vais trouver. Je vais aller directement, je vais aller directement à l'adresse que j'ai donnée, ok? Donc, je retourne ici. Voilà. Cette question est plus claire, d'accord? Qui ne sont pas des navigateurs parce que la façon de poser cette question est un petit peu tordue, ça c'est plus clair. Qui ne sont pas des navigateurs. Bing, c'est pas un navigateur. Google Search, non. Opera, tiens, j'ai un doute ici. Donc, je vais dire que on a des navigateurs. Edge, Chrome, Opera. Je dirais oui, Opera, c'est aussi un navigateur. On va voir. Voilà. Qu'est-ce que je dis? On sait qu'on a deux moteurs de recherche, Bing et Google. Les autres, ce sont des navigateurs. OK?